La louange est à Allah le Très-Haut. Nous le louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, personne ne pourra l'égarer et celui qui l'a égaré, personne ne pourra le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et qui a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut. La meilleure guidée est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées, c'est-à-dire rajoutées en innovation, en religion et qui n'en font pas partie. Et toute chose rapportée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu. Ô soumis, Allah a accordé aux enfants d'Adam des bienfaits qu'il n'a donnés à personne, et il a choisi parmi eux des prophètes et messagers, et a particularisé parmi ceux-ci notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur parmi les Bani Hashim, et les Hashim sont les meilleurs d'entre les Quraysh. Allah l'a choisi pour cette communauté un guide vers sa religion de droiture. Sa vie qu'Allah prit sur lui et le salut était adoration et remerciement, appel et douceur, épreuve et patience. Il était paré du meilleur caractère, d'un bel optimisme. Ses actes étaient bons et ses paroles agréables et justes. Ibn al-Qayyim a dit: la nécessité de la connaissance du messager et de ce avec quoi il a été envoyé, la confirmation de ce dont il a informé et son obéissance dans ce qu'il a ordonné dépasse toute nécessité. Il a indiqué à sa communauté tout le bien. Il l'a mis en garde contre tout le mal. Il a dit: je ne vous priverai d'aucun bien que je possède. Il a passé près de la moitié de la période prophétique à appeler à une seule chose, la plus importante qu'Allah ait ordonnée, c'est-à-dire l'adoration d'Allah unique. Quiconque se détourne de celle-ci, Allah le fera entrer dans le feu dans lequel il demeurera éternellement. Il s'est tenu sur le mont de Safa à la Mecque et a dit aux gens de Quraysh: dites, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et vous réussirez. Il est resté 10 ans à la Mecque, n'appelant qu'à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Puis au reste de la législation en plus de cela, et ce jusqu'à sa mort. Et il a promis à ceux qui répondent positivement à son appel, eh bien pour eux une invocation exaucée de sa part au jour de la résurrection. Il a en effet dit à tout prophète une invocation exaucée, et chaque prophète s'est empressé de l'effectuer en ce bas monde. Quant à moi, j'ai réservé mon invocation pour ma communauté au jour de la résurrection, et elle est, si Allah le veut, pour quiconque meurt parmi ma communauté sans associer quoi que ce soit à Allah. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquera pour nous au jour de la résurrection, et cette invocation est invocation exaucée. Mais la condition est ici, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Il adorait abondamment Allah de la meilleure manière. Ses pieds se fendillaient à cause de sa longue station debout. Il lui est arrivé de lire dans une unité de prière, une raka'a, les sourates la vache, la famille d'Imran et la sourate les femmes. Sa voix était belle dans sa récitation. Al-Bara ibn Azib dit: j'ai entendu le prophète réciter par le figuier et l'olivier, Wattini wazzaytoun. Je n'ai jamais entendu de plus belle voix ou récitation que la sienne. Il était pris d'une crainte pieuse à l'égard d'Allah. Il priait et dans sa poitrine, un son comparable à de l'eau en ébullition. À cause de cette leur, il évoquait continuellement Allah. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte: il évoquait Allah à tout instant.
sa certitude en Allah était grande. Il était convaincu que la parole d'Allah est guérison. Lorsqu'il était malade, il se soignait par celle-ci. Aïcha rapporte, lorsqu'il était malade, il récitait les sourates de protection et il soufflait, c'est-à-dire sur lui-même. Il vénérait les prophètes avant lui. Un homme lui dit, ô meilleure créature, il répondit, certes, cette place revient à Abraham, à Ibrahim. Et il a interdit d'exagérer sur son éloge. Il a dit en effet, ne me louez pas à la manière des chrétiens à l'égard du fils de Mariam, c'est-à-dire en faisant dépasser, en dépassant les limites dans ce domaine, à tel point, comme vous le savez, qu'ils ont fait de Isa, Jésus, une divinité en dehors d'Allah. Wal-iyadhu billah. Il dit donc, ne me louez pas à la manière des chrétiens à l'égard du fils de Mariam. Je suis un serviteur. Dites alors le serviteur d'Allah et son messager. Il était humble envers le plus petit et ancrait la vraie croyance dans son cœur. Il dit à Ibn Abbas, alors que ça n'était encore qu'un enfant, ô enfant, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, c'est-à-dire par l'obéissance. Il te préservera. Obéis à Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu veux demander, invoque Allah. Si tu cherches de l'aide, demande à Allah. Il était doux dans l'enseignement qu'il dispensait à ses compagnons et leur montrait son amour pour eux. Il prit un jour la main de Mu'adh ibn Jabal et lui dit, par Allah, je t'aime et je t'enjoins, ô Mu'adh, de ne pas omettre de dire en fin de prière, Seigneur, aide-moi dans ton rappel, ton remerciement et ton adoration de la meilleure manière. Il n'était ni brutal ni orgueilleux, mais au contraire ouvert à tous. Un homme vint un jour, alors qu'il prononçait un discours, et il lui dit, ô messager d'Allah, un étranger vient pour interroger au sujet de sa religion. Puis il dit, c'est alors que le prophète vint à moi, délaissant son discours, on lui amena un siège, je crois que ses pieds étaient de fer. Le messager d'Allah s'assit et commença à m'enseigner ce qu'Allah lui a enseigné. Puis il s'en retourna finir son discours. Il était doté d'un comportement noble, point grossier ni injurieux dans ses propos, plus pudique qu'une jeune fille non mariée dans sa chambrée. Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé de sa main ni une épouse, ni une femme, ni un servant, excepté lorsqu'il était sur le combat sur le sentier d'Allah, dans le combat sur le sentier d'Allah, et il ne se vengeait pas pour lui-même. Au contraire, il pardonnait et il faisait preuve de mansuétude. Et lorsqu'il avait à choisir entre deux solutions, deux voies, il choisissait la plus simple. Il était affable. Jarir dit, le messager d'Allah ne m'a rencontré qu'en étant souriant. Il respectait les liens du sang, était véridique dans ses paroles, répondait aux besoins de ceux qui étaient dans la gêne. Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui dit, tu respectes les liens du sang, tu dis la vérité, tu soulages le nécessiteux, tu dépenses pour celui qui n'a pas, tu es généreux envers l'invité. Tu aides autrui dans la facilité et la difficulté. Il exhortait à la générosité envers le voisin. Il dit à Abi Dhar, lorsque tu prépares un potage, augmente sa quantité d'eau et offre-en à tes voisins. Il était doux à l'égard de ceux qui lui étaient subordonnés. Anas est resté à son service 10 années. Il ne lui a jamais dit, fi, ni au sujet d'une chose, pourquoi ne l'as-tu faite, ni pourquoi ne l'as-tu pas faite. Il a su rendre à ses compagnons le bien qu'ils ont effectué pour lui en religion. Il dit, le dernier jour où il est monté en chair, je vous enjoins un bon comportement à l'égard des Ansar. S'ils sont mon groupe, mes rapprochés, ils ont accompli ce qui leur incombait, le reste ce qui leur revient. Acceptez ce que fait leur bienfaisant et pardonnez aux fauteurs parmi eux. Et malgré les lourdes responsabilités qui étaient les siennes, il était doux à l'égard des membres de sa maisonnée, à leur service lorsqu'il était parmi eux, et sortait lorsqu'arrivait l'heure de la prière, de la salade.
Il était bon envers ses enfants, petits-enfants, généreux à leur égard. Lorsque sa fille Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle, entrait, il se levait, la prenait par la main et l'asseyait à la place à laquelle il était lui-même assis, sallallahu alayhi wa sallam. Il portait son petit-fils Al-Hassan sur son épaule et disait, Seigneur, oh Allah, je l'aime, fais que les gens l'aiment. Il a goûté les vicissitudes de la vie, au point d'attacher des pierres sur son ventre à cause de la faim. Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, dit, j'ai vu le messager d'Allah se recroqueviller de faim, ne trouvant de quoi se rassasier, pas même des dattes de mauvaise qualité. Il a subi les plus grandes épreuves. Il a grandi orphelin. Il a été expulsé de sa ville. Il fut isolé avec son clan 3 années durant, sans droit de relations commerciales ou autres avec les familles voisines. Il a vu mourir 6 de ses enfants. Son peuple, Quraysh, l'ont combattu. Les hypocrites ont conspiré contre lui, ont tenté de l'empoisonner. Il fut ensorcelé et il a dit, j'ai rencontré de peur en Allah ce que personne ne rencontrera et été éprouvé en Allah comme personne. Et malgré tout cela, il aimait à être optimiste et il disait, j'aime l'optimisme et la bonne parole. Il s'est détourné de ce bas monde et a recherché ce qu'il y a auprès d'Allah. Il a dit, qu'ai-je à faire de ce bas monde? Je ne suis dans ce bas monde que comme un cavalier cherchant de l'ombre sous un arbre, puis s'en allant et le laissant. Il a en effet quitté ce monde et n'a rien laissé de ses biens. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit, le messager d'Allah est mort et n'a rien laissé. Il n'a laissé ni dinar, ni dirham, ni brebis, ni chameau, il n'a pas fait de testament. Ô soumis, notre prophète a transmis ce qui lui a été confié de message. Et il a dit, mon exemple et le vôtre est comme celui d'un homme allumant un feu. Les insectes nocturnes s'y précipitent alors, et il s'efforce de les en éloigner. Je tente de vous éloigner du feu, mais vous m'échappez des mains. Et parmi ce qui nous incombe à son égard, que nous l'aimions plus que tout autre, il a dit, l'un d'entre vous ne sera croyant que lorsqu'il m'aimera plus que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens. Et il nous incombe de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, de délaisser ce qu'il a interdit, car il a dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Il dit, et qui s'y refuse au messager d'Allah? Il dit, celui qui m'obéit entre au paradis, et celui qui me désobéit s'y refuse. Serviteur d'Allah, soyez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que votre islam et votre foi ne soient pas une pure prétention, mais concrétisez celui-ci et celle-ci, c'est-à-dire votre foi, par le suivi réel et véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyez bienfaisants envers vous-même, c'est-à-dire en obéissant à Allah. Soyez bienfaisants envers les vôtres, vos familles, vos enfants, vos épouses. Que vos enfants, lorsque vous rentrez, que votre épouse, votre entrée soit une source de joie et de bonheur pour ceux qui vous attendent à la maison, et non pas que vos enfants craignent votre retour ou que votre épouse répugne à ce que vous rentriez à la maison. Wal-iyadhu billah. Regardez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est votre exemple, et lorsque vous rencontrez vos frères, alors soyez affables à leur égard. Rencontrez et accueillez vos frères avec des visages souriants. اللهم إنا نسألك حسن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم اجمع قلوبنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم انصر إخواننا الذين يقاتلون ويعذبون على عدوهم وعدوك وعدونا. اللهم
وفق ولاة أمور المسلمين بالتحكيم إلى كتابك. اللهم ارزقهم تقواك يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.